Alors, on va essayer de travailler sur le regroupement, sur la partie group by de l'instruction select. On avait dit qu'une instruction select, ça s'écrit de cette façon. Select from where group by having et order by. Donc on avait vu dans les cours précédents comment écrire cette partie-là, avec les champs, avec from, les tables, inner join, avec les conditions sur where, avec order by. Aujourd'hui, on va voir la partie du regroupement et avec la partie des fonctions de regroupement ou les fonctions qu'on appelle les fonctions d'agrégation. Alors, on va commencer par les fonctions d'agrégation et je vais prendre cette table-là comme exemple, la table étudiant. C'est une grande table qui contient beaucoup de champs, mais nous, on va s'intéresser au nom, au prénom et à la date de naissance. Donc, on va faire select, le nom étu, virgule, prénom étu, virgule, date naissance, from, étudiant. Donc c'est ce qui m'intéresse et ça nous donne ceci. Bon, je ne vais pas travailler sur la date de naissance, mais je vais travailler sur l'année de naissance. C'est bon? Et ça, c'est la requête avec laquelle on va continuer le reste de notre cours. Maintenant, avant de continuer, on va faire une autre requête avec laquelle on veut savoir, par exemple, le nombre des étudiants. Je veux savoir le nombre des étudiants. Donc, on va utiliser une fonction qui s'appelle le count d'un champ quelconque, de nom étu, from étudiant. Donc, ça va nous donner comme quoi on travaille sur 44. Si je fais select étoile from étudiant, là, je vais avoir tous les étudiants, mais en bas, je trouve ici le compte, c'est 44 lignes. Donc, au lieu d'avoir 44 lignes, je peux faire cette requête. Il va me donner une seule ligne dans laquelle sera marqué le nombre de ces étudiants. Donc, il y a la fonction count et il y a la fonction, par exemple, max. Max, il va me donner le plus grand d'une valeur. On va chercher la plus grande année, ça veut dire le plus jeune élève. D'accord? L'année la plus récente, la plus dernière. Donc, on va faire select le max de l'année, de la date de naissance, from étudiant. Donc là, il va me donner la plus grande année. Bien sûr, quand je parle de max, je parle de min, la plus petite. D'accord? 1985. Donc, il y a count, il y a max, il y a min. Il y a deux autres fonctions qui sont la somme et average. Les années, ça n'a aucun sens que je fais leur somme. Ça n'a pas de sens. Si par exemple, on a les ventes, je peux faire la somme des ventes. Si on a les ventes, je peux faire la moyenne des ventes. Mais je ne peux pas faire la moyenne des années, ça n'a pas de sens. Je vais prendre une autre table pour voir un peu échéance. Je vais prendre la table échéance. Je l'ai ici. Échéancier. Donc, select échéancier contient le montant de l'échéance. Select le montant échéance from échéancier. Donc ça, c'est une autre table et on a ici un certain nombre d'échéances avec des montants.
je peux faire la somme de toutes les échéances. Et ça va me donner une somme. Comme je peux calculer la moyenne des échéances avec AVG, je vais avoir la moyenne des échéances. En fait, la moyenne des échéances, si vous voulez, c'est en quelque sorte ça. C'est le nombre, c'est la somme de tous les montants divisé par le nombre. Donc ça va me donner 1224 et AVG, ça va me donner exactement le même chiffre. Ça va me donner exactement le même chiffre. Donc les fonctions d'agrégation sont le count, le max, le min, la somme et la moyenne. Ça, c'est les fonctions qu'on a vues tout à l'heure. Alors, lorsqu'on travaille directement sur la table, il va faire cette fonction-là sur l'ensemble des éléments de la table. Il va compter toutes les lignes de la table, ou il va faire la somme de toutes les lignes de la table, ou il va chercher dans toute la table le minimum et le maximum. Supposons maintenant qu'on veut le nombre des élèves par année de naissance. Je veux le nombre des étudiants par année de naissance. Normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais trier, order by ça. Voilà. Donc, je vais prendre l'année et je compte. Il y a un pour 85. Il y a un pour 88. Il y a un pour 91. Il y a un pour 92. Et pour 95, je commence à compter 1 et 2. Pour 96, j'ai 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Pour 98, 1, 2, 3. C'est comme si j'ai fait un groupe d'une année donnée. Excusez-moi. C'est comme si je fais un groupe d'une année donnée et je les compte. Puis après, je passe à une autre année, je regroupe et je compte. Et je continue comme ça. D'accord? Donc maintenant, pour calculer le nombre des étudiants par année, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ça. Et je vais prendre l'année sur la première colonne. Ce n'est pas obligatoire, mais de préférence. Et je vais demander le count de l'étudiant, du nom par exemple, ou du code, le count des étudiants sur une année. Je vais enlever ça. Donc là, je l'ai dit, donne-moi l'année, puis après, compte les étudiants. Si je vais exécuter cette requête, ça va me donner un petit problème. Pourquoi? Parce que le count des étudiants, ça me donne combien? 44. Ça me donne 44, d'après l'exécution qu'on avait fait tout à l'heure. Sur différentes années. Mais là, je lui demande de me donner l'année avec le count. Ça va lui faire une confusion parce que le count, ça va me donner une seule valeur et j'ai combien d'années? Plusieurs années. Donc, il faut ajouter groupe by l'année. Et exécuter ça. Donc là, pour 85, on a une seule personne. Pour 98, on a 15. Pour 96, on a 3. Pour 95, on a 2. Donc, il a fait le count. Et là, je peux faire NB. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'année, puis après, il a compté le nombre des éléments par regroupement. Maintenant, si je veux, par exemple, pour chaque prénom, j'ai combien d'étudiants? Donc, j'ai select, prénom étu from, étudiant. Je ne sais pas si j'ai des prénoms qui se répètent. Bon, je dois trier. Order by prénom étu. Donc, Afaf, j'en ai 2. Déjà, je viens de les détecter. Donc, Sheima, il y en a 2. Et ainsi de suite, Leïla, il y en a 3. Parfait.
Donc, moi, je veux compter par prénom. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le prénom de l'étudiant et le count de prénom étu. Groupe by prénom étu. Donc, il va me donner pour chaque élément, on a combien? Regardez Leïla, il y en a 3. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Parfait. Maintenant, moi, je ne m'intéresse pas aux prénoms pour lesquels on a une seule personne. Je m'intéresse aux prénoms qui sont en double ou en triple. D'accord? Les qui ont plus que 1. Donc, logiquement, je dois faire une where. Logiquement, je dois faire where le count de prénom étu est supérieur à 1. Ça, c'est la logique. Mais le problème, c'est que count prénom étu, c'est une information qui n'existait pas avant le regroupement. C'est une information résultante de quoi? Du regroupement. Il n'existe pas dans la table. Ce n'est pas une information élémentaire. D'accord? Donc, il a apparu après le regroupement. Donc, il ne faut pas la mettre sur where. Il faut la mettre sur having. Il faut la mettre sur having. Et dans notre cas, on n'a pas de where. Donc là, il va me donner rien que les personnes qui ont le nombre supérieur à 1. Donc, puisque la condition porte sur une information résultante du regroupement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mettre sur having. Having, c'est where propre au regroupement. Where, elle est propre aux données élémentaires qui existaient depuis toujours dans la table. Et bien sûr, si vous avez plusieurs tables, vous pouvez faire des jointures avec inner join que vous connaissez déjà et faire des regroupements tels que vous le souhaitez. Maintenant, si je veux compter le nom et le prénom, d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Si je veux faire le nom étu, prénom étu et le compte de prénom étu. Là, quand je vais exécuter ça, je vais avoir un problème ici qui va me dire que le nom étu ne fait pas partie de l'agrégation. Ne fait pas partie de l'agrégation. Regardez ici, on a la fonction d'agrégation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je voulais afficher un champ qui ne fait pas partie de group by, avec une fonction count. D'accord? Donc là, je lui demande, donne-moi le nom et le prénom, et comptez les prénoms. Et regroupe par prénom. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il va faire avec le nom. Soit il doit regrouper avec, soit il ne faut pas faire count. Donc, on va faire le nom étu, et là, ça va nous donner ça. Donc, on a Ayat al-Madani qui est en double. Voilà, Ayat al-Madani, il est en double. C'est une personne qui existe dans la table 2 fois avec des codes différents. Et là, je peux m'assurer, select étoile from étudiant, where nom étu égale Ayat Madani. Donc, voilà. Elle est là avec le même code étu, sauf une fois il y a un espace et une fois il n'y a pas d'espace. Et ça, on a détecté une erreur de saisie. Comme ça, on a détecté une erreur de saisie dans notre base de données. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on trouve qu'il y a le même CIN, la même information, mais la clé primaire, c'est le code étu, ce n'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace. Et ça fait la différence. D'où il n'a pas détecté, d'où le système n'a pas détecté le double. Donc voilà, lorsqu'on veut afficher rien que les informations d'agrégation sans aucun champ, c'est pas la peine de faire group by. Pourquoi? Parce qu'il va compter le tout, ou il va chercher le max parmi le tout, ou il va chercher le min, ou il va faire la somme, ou il va faire la moyenne avec AVG. Dans le tout, il n'y a pas de regroupement. Mais dès qu'on commence à afficher une information avec, à ce moment-là, il faut regrouper. Si on veut faire une condition sur les résultats de regroupement, cette condition doit exister où? Sur la partie having. Je vais faire un exemple avec le max.
et on va chercher alors le max avec regroupement. On va chercher, ça va nous faire un peu de... Là, j'ai la table étudiant, j'ai la table étudiant, j'ai la table classe. Alors la table classe, elle est là. D'accord? Et je veux l'inscription dans les classes. Et là, c'est les inscriptions dans les classes. Vous me suivez? Donc j'ai étudiant, classe et la table inscription entre les deux. Donc l'élève est inscrit dans plusieurs classes. Dans la classe, on a plusieurs élèves. Et je veux la date de naissance la plus grande par classe. Je veux la plus grande date de naissance par classe. Donc j'aurai besoin de travailler sur 3 tables. Select, date, naissance et code classe. From, j'ai la table étudiant. Inner, join, inscription. On e.code étu égale i.code étu. Donc là, j'ai fait la jointure entre l'étudiant et l'inscription. Inner join classe C on i.code classe égale c.code classe. Je vais voir ça. Est-ce que ça va me donner l'information? Déjà, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que code classe se trouve dans deux tables. Et ça va créer un problème. Il y a de l'ambiguïté. Donc, on va faire classe.code classe. Donc, ça nous donne ça. Et moi, pour chaque classe, regardez, la classe numéro 40, par exemple, il y a plusieurs dates de naissance. Moi, je veux la plus grande date de naissance par code de classe. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le max de date de naissance et je vais essayer d'exécuter. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le code de classe doit être regroupé. Le code de la classe doit être regroupé pour que je puisse extraire le maximum. Donc là, il me dit que le code de classe avec fonction d'agrégation, la fameuse erreur, et je fais tout simplement order by c.code classe. Et puis après, il va me donner pour chaque classe la date de naissance. Excusez-moi, c'est group by. J'avais dit group by, je pense, et j'ai écrit order by. Group by code classe. Voilà, donc pour la classe 7, on a cette date de naissance qui est la plus grande. Et pour cette classe, la classe 40, pour laquelle on avait plusieurs, il y a le max. Le plus petit, je fais le min. D'accord? Je veux compter les élèves par classe. Le count, et je fais ici par exemple code étu, mais e.code étu. Inscription.code étu, excusez-moi. Et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire la table étudiant. Parce que l'information existe sur inscription et classe.
Je compte le nombre des élèves inscrits par classe. Je n'ai pas besoin de l'étudiant. J'avais utilisé tout à l'heure l'étudiant parce que la date de naissance existait dans la table étudiant. Est-ce que c'est clair pour le regroupement? C'est bon? Donc vous allez passer à vos ordinateurs pour les exercices.